Sénécartour, une autre vision de la location de voitures. Et Kiki Traiteur, la poésie des saveurs et l'art culinaire, vous offre votre magazine Rendez-vous des excellences. Mesdemoiselles et messieurs, bien le bonjour ou bien le bonsoir à vous. Bienvenue dans votre émission Rendez-vous des excellences, l'émission diplomatique et géopolitique qui célèbre avec vous la fête nationale des pays du monde entier. Aujourd'hui, nous aurons l'occasion et le plaisir de recevoir l'Union européenne à travers son représentant, son Excellence Madame Irène Mangossi, ambassadeur accrédité de la délégation de l'Union européenne. Elle nous parlera de la délégation de l'Union européenne au Sénégal, présente dans ses actions sociales et économiques. Elle nous parlera également de la coopération entre l'Afrique et l'Union européenne. Nous finirons bien sûr cette émission par la réception donnée à l'occasion de la célébration de l'Union européenne à la résidence de l'Union européenne. Je vous dis à tout à l'heure. Table chef étoilé dans la cuisine, Kiki Traiteur, restaurant d'entreprise et restauration d'événementiel. Quel que soit votre événement, séminaire, pause café, déjeuner d'affaires, dîner, cocktail, défilé, soirée de gala, grand spectacle et rencontres diverses, confiez-vous à Kiki Traiteur pour toute l'organisation, mais aussi confiez-vous à Kiki Traiteur pour toute la cuisine. Oui, pionnier dans son domaine, Kiki Traiteur associe son savoir-faire et son expérience à des tarifs défiant toute concurrence. Kiki Traiteur dispose d'un matériel et d'un service de haute qualité. Kiki Traiteur est l'une des rares entreprises de restauration du pays à disposer d'un service hygiène et qualité dirigé par un docteur en sécurité alimentaire qui applique une politique HACCP et sécurité alimentaire. Kiki Traiteur dispose d'une salle de banquet, salle La Diva, d'une capacité de 350 à 400 convives. Madame Diao Christiane, directrice de Kiki Traiteur, vous accompagnera dans la décoration de la salle Diva et plusieurs autres services. Kiki Traiteur, l'adresse qui a du caractère, la poésie des saveurs et l'art culinaire, c'est Kiki Traiteur. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre rubrique Visite des cartes postales. L'Union européenne est l'association volontaire d'États sur le plan politique et économique afin de garantir la paix en Europe et aussi de développer le progrès économique et social. Il faut noter que l'Union européenne n'est pas un territoire mais une idéologie. Son drapeau est bleu avec 12 étoiles sous forme de cercle. Avec une population de 512 millions d'habitants, sa capitale est Bruxelles. Sa monnaie est l'euro, la langue utilisée est le français, l'anglais, l'allemand. Elle s'étend sur 4,5 millions de kilomètres carrés. Histoire. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l'Europe est épuisée par l'effort de guerre, ce qui fait d'énormes dégâts matériels, des milliers de morts avec 100 000 millions de combattants et 60 000 millions d'individus à travers le monde. En Afrique avec les tirailleurs, en Europe, aux États-Unis, en Chine, la Fédération russe, le Royaume-Uni, l'Irlande, la Belgique. C'est ainsi qu'au soucieux et craintif à la suite du coup de Prague amène la France, les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg à signer le 17 mars le traité de Bruxelles qui prévoit une union occidentale. L'idée se concrétise réellement par Robert Schuman, ministre français des Affaires étrangères, dans sa déclaration du 9 mars 1950. Il appelle ainsi à mettre le charbon et l'acier sous haute autorité. Le principe est que le supranationalité soit confiée à l'Union européenne, sans que pour autant les États perdent son autorité et son autonomie. Robert Schuman devient le prince de l'Europe. Mais elle traîne des handicaps de la loi en économie du plus fort, du flux migratoire de la majorité des Africains, une main-d'œuvre avec une concurrence à l'intérieur de l'Union.
Ce qui pourrait expliquer le Brexit de l'Angleterre et un souhait caché chez d'autres. Cependant, on peut noter que l'Union européenne a reçu le prix Nobel 2012 de la paix en tant que personne morale et a réussi à maintenir la paix dans le monde depuis près de 50 ans. D'autres candidats à l'adhésion de l'association de l'Union européenne comme l'Albanie, la Bosnie-Herzégovine, la Macédoine du Nord, le Monténégro, la Turquie et enfin la Serbie sont en attente. Voilà, c'est fini pour votre rubrique Visite carte postale. Notre hôte était l'Union européenne. Nous vous donnons rendez-vous prochainement pour une autre découverte. À bientôt. Bonjour, bienvenue Merci à la beaucoup. délégation de l'Union européenne. Merci beaucoup. Comment allez-vous? Oui, ça va bien, merci. Installez-vous s'il vous plaît. Voilà, merci. Ça va? Ça va très bien, bienvenue dans la maison de l'Europe. Merci beaucoup. À Dakar, il ne fait pas trop chaud. Écoutez, on est bien, on est très bien. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bien le bonjour ou bien le bonsoir à vous. Bienvenue dans votre émission Rendez-vous des Excellences, l'émission diplomatique et géopolitique qui célèbre avec vous la fête nationale des pays du monde entier. Alors aujourd'hui, nous aurons l'honneur et le plaisir de recevoir son Excellence Madame l'ambassadeur de l'Union européenne, son Excellence Madame Irène Mangasson, qui nous a fait l'honneur et le plaisir de nous recevoir à l'occasion de la célébration de l'Union européenne au Sénégal. Aujourd'hui, Excellence, merci en tout cas de nous recevoir. Bonjour et bienvenue. Bonjour, bienvenue à vous. Excellence, tout à l'heure, vous avez eu à me dire une chose qui m'a d'autant plus marquée. Vous m'avez dit que vous portiez le titre d'ambassadrice et non ambassadeur. Moi, d'habitude, j'avais plus entendu dire que la dame portait le titre d'ambassadeur et non d'ambassadrice. Aujourd'hui, vous m'annoncez que c'est ambassadrice. On sait que le nom de l'épouse de l'ambassadeur est ambassadrice. Donc, j'aimerais bien que vous nous expliquiez un petit peu. Je crois qu'il y a un choix qui peut être fait entre le titre d'ambassadeur ou d'ambassadrice. Les deux sont utilisables, les deux sont relativement courants. Et je crois qu'avec un phénomène que l'on constate de féminisation de la profession et du rôle d'ambassadeur, vous verrez de plus en plus souvent des dames dans ce rôle qui s'appellent et se font appeler ambassadrices. Ambassadrice. Voilà, très bien. Donc, heureuse pour les dames encore. Hein. Donc, aujourd'hui, le 9 mai, nous allons célébrer la fête nationale de l'Union européenne. On en parle, on sait, on connaît l'Union européenne, une grande puissance. On aimerait tout juste savoir que vous nous expliquiez un peu quel est le sens et la signification de la fête ou de la célébration de l'Union européenne. Alors, bon, comme vous le savez bien, une fête nationale fête tous les ans l'anniversaire d'un événement fondateur pour une nation, un pays. Dans le cas de l'Union européenne, c'est un petit peu l'acte de naissance de cette construction européenne qui compte aujourd'hui 28 États membres et qui remonte, il faut replacer ça dans un contexte historique de l'époque, en 1950, au jour où le ministre des Affaires étrangères français de l'époque, Robert Schuman, prononce un discours historique et fondateur de l'Union européenne parce qu'il propose à ce moment-là aux pays européens, à la sortie, il faut le rappeler, du conflit meurtrier de la Seconde Guerre mondiale, une nouvelle forme d'alliance et de coopération qui virtuellement rendrait la guerre à l'avenir impossible. C'était une approche très pragmatique qui a visé très concrètement à mettre en commun la gestion de certaines ressources clés. Il s'agissait du charbon et de l'acier, parce que ces ressources clés pouvaient effectivement servir à l'effort de guerre, mais à l'avenir seraient dirigées pour forger, c'est dans le texte et c'est amusant, forger un destin commun qui serait basé sur le dépassement des conflits et des différences pour essayer de prospérer, d'évoluer, de grandir ensemble. Donc le 9 mai 1950, c'est une date clé pour nous, même si la construction européenne a démarré plus tard au niveau institutionnel, c'est le jour auquel nous nous référons pour célébrer ce qui est fondamentalement un projet de paix,
un projet d'union dans la diversité, un projet basé sur des valeurs dont nous, tous Européens, pays membres, diplomates, acteurs de terrain, sommes fiers. Parce que le rôle des diplomates de manière générale. C'est le rôle des diplomates, absolument. Voilà. L'art de la paix, l'art du dialogue, l'art de l'entente, l'art de traduire en langage commun des ambitions mutuelles, respectives, souvent partagées, et l'art de traduire aussi et de promouvoir les valeurs communes qui sous-tendent nos partenariats. On a l'impression qu'en Europe, elle est surtout orientée dans le domaine économique. Alors, il est vrai que le projet européen, au départ, est un projet, je viens de le dire, à dimension très clairement économique. Mais on le voit bien, c'était la mise en ressources de ressources économiques clés, mais dans un objectif qui d'ores et déjà était politique. Alors il est vrai qu'on a parlé d'Europe politique beaucoup plus tard et que ça a fait partie des avancées progressives d'intégration de ce projet qui, bon, depuis un peu plus de 60 ans maintenant, ne cesse de s'élargir tant géographiquement qu'au niveau des thématiques qu'il couvre. Je pense qu'on peut dire que, toutefois, ce projet, et c'est pour ça que le 9 mai est important, cette déclaration, ce projet de paix est tellement pertinent encore toujours, ainsi que les valeurs de démocratie, de solidarité, d'égalité qu'ils sous-tendent, parce qu'il est éminemment un projet passerelle entre les peuples, un projet éminemment finalement social et politique aussi. Évidemment. Voilà. Donc en fait, cette célébration du 9 mai, elle est célébrée de manière générale, peut-être partout en Europe, peut-être dans certains pays plus que d'autres. Comment est-ce qu'elle est célébrée en Europe justement ? Alors ça, c'est une très bonne question parce que nous célébrons le 9 mai, la fête de l'Europe. Nous la célébrons d'ailleurs de façon institutionnelle ou spontanée dans tous les pays de l'Europe. Mais cette fête coexiste avec les fêtes nationales de chacun des États membres. Encore une fois, c'est le principe de l'union dans la diversité. Le tout n'empêche pas l'existence et la valorisation des spécificités de chacun des membres de l'Union européenne. Exactement. Mais c'est important de fêter l'Europe et c'est important peut-être à des moments où, vous savez, aujourd'hui, l'Europe est tellement imbriquée dans tous les aspects de notre vie quotidienne que nous faisons l'Europe ou nous sommes européens sans nous en rendre compte. C'est tout à fait intégré. Oui. Donc de temps en temps, il est important, une fois par an, de se rappeler quelles sont les motivations profondes de la création de ce projet. Oui. Pourquoi ? Parce que bon, c'est toujours bien de célébrer pour les jeunes aujourd'hui, être mobile, voyager, étudier ici, là, s'établir un jour là, aller fonder une famille ailleurs, tout ça est devenu complètement naturel. Téléphoner sans frais de roaming à leurs amis, enfin, tout cela fait partie voilà, du quotidien. Et donc on oublie d'où ça vient, on oublie peut-être que tout cela, c'est le produit de ce projet de passerelle européenne, de ce projet d'intégration. De temps en temps, donc, c'est bon de se le rappeler et de faire la fête autour de cela. Mais c'est aussi important parce que ce que nous tenons souvent pour acquis aussi, ce sont toutes ces libertés dont nous bénéficions. Liberté d'expression, liberté d'aller et venir, liberté de s'établir, liberté de ton, liberté de tout. Or, ces valeurs et ces libertés, bon, on le voit aussi, elles vont peut-être de soi, mais elles ne sont peut-être pas inébranlables. Il ne faut pas perdre la vigilance à l'égard de la promotion et de la préservation de ces libertés. Donc de temps en temps, il est aussi important de remettre le projecteur sur les raisons fondamentales qui font qu'on a eu besoin et qu'on a encore besoin de ce projet fédérateur. Voilà, donc pour toutes ces raisons, je pense que c'est important, la fête de l'Europe. Et elle se fête en Europe comme ailleurs, en mobilisant des associations, des collectivités locales, le monde de la fête, de la nuit. Il y a eu des fêtes formidables à Paris cette année et ailleurs. D'ailleurs, les écoles sont très mobilisées également pour rappeler à chacun la citoyenneté européenne. Surtout. Voilà. Oui. Parce que, voilà, vous dites le mot génération, c'est très important. Oui. Je pense que ce qu'il convient aussi de rappeler, c'est que ce projet qui est en évolution, ce projet qui est critiqué quelquefois, pour des raisons dans lesquelles je n'entre pas maintenant, mais qui sont légitimes, car le débat est tout à fait légitime, bien sûr,
mais ne doit pas nous faire oublier qu'il doit être porté génération par génération pour être en adéquation avec les besoins, les attentes des citoyens européens. Et aussi, des attentes par rapport à l'Union européenne, de son rôle au niveau de l'Europe, mais aussi au niveau global. Donc il faut continuer le travail, il faut continuer de s'engager. Et c'est pourquoi cette année, une focalisation assez importante des thématiques à aborder a été sur la participation citoyenne, sur les jeunes. On s'adresse aux jeunes, c'est important. Quelques semaines après le 9 mai, nous allons avoir les élections européennes le 26 mai. Et c'est le moment de rappeler qu'il est important d'être citoyen européen, aussi dans la dimension de participation démocratique et politique. Donc on n'y croit pas trop. C'est un peu tendance à une dualité actuellement de nos jours, hein, cette Union européenne actuellement. Bon, on y croit pas. À vrai dire, je ne sais pas très bien ce que veut dire croire ou ne pas croire. Oui. L'Union européenne est là, elle fait partie de notre vie de tous les jours. Souvent, ce qu'il y a, c'est qu'elle ne se voit pas. Je le disais plus tôt, on est européen, on fait l'Europe, on fait l'européen, sans même s'en rendre compte. À tel point, parce que c'est intégré dans notre vie de tous les jours. Mais il faut se rappeler que rien n'est inébranlable. Les alliances d'aujourd'hui seront peut-être différentes des alliances de demain. Si l'on y croit, si l'on a confiance en ce principe que ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise, et que c'est sur une telle base qu'il convient d'avancer ensemble, que l'Europe est une grande puissance, mais elle est une grande puissance qui ne peut pas se permettre de se diviser et de se rediviser. Pas aujourd'hui, pas avec l'ampleur des défis que nous devons rencontrer à l'intérieur de l'Europe, à l'intérieur de chacun des pays et au niveau global où l'Union européenne a quelque chose à dire. Donc je crois qu'il faut le rappeler, c'est un chantier toujours en construction, toujours en évolution, mais qui demande que l'on s'engage. Et peut-être qu'il faut s'engager sur des modèles à réinventer. On parle beaucoup de réformes, il y a des propositions très proactives, passionnantes, qui sont dans le débat actuellement. C'est important que les leaders politiques s'engagent sur ces questions, et c'est important de montrer ce qu'est l'Europe, ce que fait l'Europe aux citoyens. C'est ce que nous essayons de faire aussi au Sénégal. Nous essayons de montrer aux Sénégalais ce que fait l'Europe avec eux. Et en retour, il est aussi important, et c'est aussi là mon rôle d'ambassadrice, c'est de ramener en Europe les histoires, les récits de nos réalisations fructueuses avec les Sénégalais au Sénégal. Parce que ça aussi, c'est l'Europe. C'est aussi, au-delà de la somme des programmes de développement, de coopération extérieure et politique de chacun des États membres présents au Sénégal, c'est quelque chose qui va au-delà. Ce sont des possibilités de coopération et d'interaction qui vont au-delà. Que développe en fait l'Union européenne à travers sa délégation ici au Sénégal? Alors, j'aime bien placer les programmes, comme vous dites, dans le cadre d'un partenariat qui va au-delà de la coopération de développement spécifique sur laquelle je reviendrai dans un instant. Pourquoi ? Parce que notre présence au Sénégal, dans ce pays, dans beaucoup d'autres pays d'Afrique et dans la plupart des pays du monde, en vérité, procède d'agendas qui sont très multifacettes, politiques, commerciales, économiques, culturelles, diplomatiques. Bon, et alors bien sûr aussi un agenda de partenariat, de coopération au développement qui est établi avec le Sénégal depuis presque 5 décennies, qui marche très bien et qui se focalise toujours sur l'accompagnement de la manière la plus efficace et pragmatique qui soit des priorités qui sont celles du pays. Donc au Sénégal, aujourd'hui, nous sommes les partenaires au long cours, mais aussi les partenaires de tous les jours du gouvernement du Sénégal dans sa trajectoire vers l'émergence. Nous sommes les premiers présents à soutenir cet effort de développement du pays vers davantage d'autonomie, vers une vision régionale, vers des réformes, si possible fast-track, qui vont changer la donne pour tous les citoyens sénégalais.
Et donc nous sommes tout à fait alignés sur ces priorités, des priorités économiques. Il est très important dans un effort de développement durable du pays et de création d'emplois et d'opportunités, d'accompagner les efforts du Sénégal dans le développement du climat, de l'environnement des affaires, dans le développement des opportunités d'entrepreneuriat, dans l'attraction de nouveaux investisseurs africains, sénégalais, européens ou mondiaux d'ailleurs. Oui. C'est un pays, et il a bien raison, qui est tout à fait ouvert au monde entier. Ce qui est clé, c'est que nous soyons présents pour aider le Sénégal à cet objectif si important qui est la création d'opportunités, de se réaliser personnellement, professionnellement, pour les jeunes femmes et les jeunes hommes au Sénégal. Je crois que sur ce point-là, nous nous entendons parfaitement avec notre partenaire sénégalais et le focus est très clair. Voilà.